seulement les actions qu'on pose et que les gens acclament, non seulement les paroles, les bonnes paroles qu'on a eu à dire, mais les actions dans le secret également. Mais les pensées qui sont dans nos cœurs. Mais aussi les intentions qui étaient ou qui sont derrière les actions que nous posons. Qui est-ce qui voudrait que ça soit projeté ici? Ce matin, le Seigneur a mis à cœur que l'on puisse s'entretenir sur un thème. Et le thème est intitulé ainsi « Cette réalité de l'histoire d'Ananias et Saphira ». Cette réalité de l'histoire d'Ananias et de Saphira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'histoire d'Ananias et Saphira ici? Si tu connais, tu peux lever la main comme je le fais. Ah, je vois 3, 5. Il s'agit de Ananias et Saphira de la Bible. Alléluia. Nous allons lire ensemble Actes chapitre 4. Deux passages, du verset 32 au verset 37. Et ensuite, nous allons lire aussi Actes chapitre 5, les 11 premiers versets. Ce sera un tout petit peu long, mais que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir aller vraiment vers ce qu'il a voulu, ce qu'il veut pour tout un chacun de nous. Est-ce que, si vous le permettez, on peut se tenir debout pour pouvoir lire ensemble la parole de Dieu? Dans Actes chapitre 4, du verset 32 au verset 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposèrent aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Chapitre 5, le premier verset. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent.
Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Le verset 8, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont là, sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'enveloppèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Le dernier verset. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Une histoire qui fait frémir. Une histoire qui fait peur. Pour placer le texte dans son contexte, je pense que ceux qui, tout à l'heure, ne savaient pas l'histoire d'Ananias et Saphira, maintenant, nous connaissons l'histoire. Il s'agissait de la période juste après la Pentecôte. Les disciples étaient là, le Saint-Esprit est venu, ils ont commencé par parler en langue et les gens qui venaient d'ailleurs entendaient ce qu'ils disaient dans leur propre langue. Et après, l'apôtre Pierre a pris la parole, il a parlé, il a prêché. Et la Bible dit qu'environ 3000 âmes se sont ajoutées, se sont converties. Et l'Église commençait par se former. L'Église commençait par se constituer. D'après les commentaires, c'est au verset 11, c'est la première référence de la notion d'Église, comme nous la connaissons aujourd'hui, des communautés chrétiennes qui se retrouvent après l'arrivée du Seigneur. Et c'était donc dans ce contexte-là, à Jérusalem, que nous nous rappelons de Actes chapitre 2, le verset 42. La Bible dit qu'ils persévérèrent dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les disciples étaient donc dans cette atmosphère-là où on commençait par se retrouver pour parler de Jésus. On commençait par se retrouver pour qu'il y ait des temps d'enseignement, qu'il y ait des temps de prière, qu'il y ait des moments où on rend le pain ensemble, des temps de communion fraternelle. Et nous pouvons le voir dans le chapitre 4 ici, le verset 32, qu'ils mettaient leurs biens en commun. C'était l'église et ils faisaient communauté de biens. Et apparemment aujourd'hui, même dans l'église, parfois quand on veut se marier, on veut faire séparation de biens. Communauté de biens. Les personnes qui avaient des propriétés, ils vendaient cela. Ils apportaient l'argent. Et on utilisait cela pour que personne ne soit dans le manque, dans le besoin. Et le Saint-Esprit était en action de manière puissante dans cette communauté. Et Ananias et Saphira étaient aussi là. Juste comme toi et moi à l'église. Ils étaient là quand il y avait des temps de prière. Ils étaient là quand il y avait des temps d'enseignement. Quand il y avait des temps de communion fraternelle. Nous voyons que là, c'était un cadre où ils se sont retrouvés comme ils avaient l'habitude de le faire. La liste n'est pas exhaustive des 7 réalités que le Seigneur m'a mis à cœur. Et même si on n'arrive pas à aller à la fin de ces 7 réalités, je crois que le Seigneur nous parlera, nous dira à tout un chacun de nous ce qu'il a à nous communiquer. Disposons nos cœurs ensemble pour que ce soit la première réalité.
la deuxième ou la cinquième, que ce qui est à part, je prie que cela puisse être palpable, que tu puisses recevoir véritablement cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Première réalité, il est possible, bien-aimé, il est possible d'être régulier à l'église sans une réelle transformation. La première réalité est que on peut faire partie d'une communauté où il y a la prière, où il y a l'enseignement, on se retrouve, on est là. Et il est malheureusement possible qu'il n'y ait pas de transformation. Le pasteur nous le disait le vendredi, que ce n'est pas une question de je suis prédicateur, je suis enseignant, d'être serviteur, on sert dans 2, 3 commissions et on veut intégrer la 4e commission. Ce n'est pas une question d'être responsable, ce n'est pas une question de combien de temps on a fait dans la communauté, mais il est malheureusement possible d'avoir passé beaucoup de temps dans la communauté, d'être régulier. Et pourtant, qu'il n'y ait pas de transformation. Une question que j'ai eue à cœur, à moi-même, par rapport à moi-même, dans la semaine. Mawina, est-ce que tu es sûr que la transformation, les transformations que je veux dans ta vie, est-ce que c'est le cas réellement à chaque fois que tu viens à l'église? Bien-aimé, est-ce que la transformation à laquelle le Seigneur s'attend par rapport à toi et moi, est-ce que c'est une réalité dans ta vie? Il est d'ailleurs tellement dangereux de passer beaucoup de temps à l'église et qu'il n'y ait pas de transformation. C'est tellement dangereux parce que on reçoit la parole de Dieu comme information et ça ne produit pas de transformation. Au fil du temps, à force de recevoir encore et encore, on va écouter une prédication, on va dire, ah bon, ça, ce texte-là, je connais. Ce texte-là, c'est... D'ailleurs, bon, ça fait référence aussi à ce texte-là. On connaît d'autres passages qui ont un rapport avec cela. On a l'information. Notre cœur peut s'endurcir parce qu'on a passé beaucoup de temps et on a l'impression que ce sont les mêmes messages. C'est Genèse chapitre 1, voilà, je connais Matthieu, je connais ce texte-là. Et même d'ailleurs, le prédicateur, là, il ne veut pas vraiment en profondeur des choses. Moi, j'ai plus de révélations. Il est dangereux, bien-aimé, de passer beaucoup de temps. On est là, on peut connaître. Mais si ça ne produit pas de transformation dans notre vie, on risque de devenir tellement incrédule. Et je prie que cela ne soit le cas de personne au milieu de nous ce matin. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce, qu'à chaque fois qu'on est exposé à sa parole, que ça produise de la transformation qu'il veut pour chacun d'entre nous. Que ce matin, alors que nous nous exposons à la parole de Dieu, que la transformation que cela doit produire dans ma vie, dans ta vie, que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Assurons-nous de grandir, bien-aimés. Nous sommes dans cet axe, le deuxième axe de la vision, la croissance dans la foi. Parce que il faut, bien-aimés, il faut que les tentations du passé, quand ça va revenir, que ces tentations-là nous retrouvent plus forts. Alléluia. Il faut que les tentations qui étaient là il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 6 mois, que lorsque ces tentations vont revenir, parce que ça va revenir, il faut que ça nous retrouve plus aguerris. Que la parole de Dieu ne reste pas une information, mais que le Seigneur nous aide, que cela produise la transformation que cela doit produire dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Deuxième réalité, les actes que
nous posons, ça a de l'impact en bien ou en mal. Alléluia. Les actes, les initiatives que nous prenons ont de l'impact positif ou négatif. Actes chapitre 4, le verset 34. Nous allons voir que dans l'Église, les gens ont commencé par prendre des initiatives. Ils ont commencé par mettre les biens en commun. Est-ce que Multimédia peut nous aider avec le texte de Actes chapitre 4, oui, le verset 34, devant ici pour qu'on puisse lire ensemble. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix. Ils posaient cela aux pieds des apôtres. Et il y a quelqu'un qui a fait ça aussi. Et on a mentionné lui son nom. On a dit tous ceux qui. Il y avait beaucoup de personnes qui possédaient, ils vendaient, ils venaient, ils mettaient le prix, l'argent aux pieds des apôtres. Il y a un homme qui a eu à le faire. Il s'appelait Joseph, le verset 36. Et les apôtres l'ont surnommé Barnabas, des fils de l'exhortation, celui qui encourage dans d'autres versions. Lui aussi, il possédait. Verset 37, ce qu'il a eu à faire, il vendit un champ qu'il possédait, il apporta l'argent et il déposa cela aux pieds des apôtres. J'aimerais dire à quelqu'un que les actions que tu poses, les initiatives que tu prends, les prières que tu fais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ce que tu fais dans le secret ou ce que tu fais que les gens voient, qui contribue à l'édification de cette église, ça a de l'impact. Alléluia. Les prières que tu fais pour les modérateurs, pour les prédicateurs, les prières que tu fais pour quelqu'un dans cette église, que tu sois de l'intercession ou pas, ce que tu donnes, ta contribution, le don que tu fais à une personne, ce que tu donnes comme don à un département. Il y a eu des gens qui ont donné, je donne tel montant pour soutenir l'accueil, je donne tel montant pour soutenir le groupe musical. Le sourire que tu offres quand tu viens, le fait de s'approcher de quelqu'un, de faire l'effort de le saluer, de prendre de ses nouvelles. J'aimerais te dire que ça a de l'impact. Alléluia. Et que Dieu te bénisse si tu es là. Dans le secret, tu portes cette église dans la prière. Que le Seigneur se souvienne de toi et sache que ça a de l'impact. Ce que nous faisons en bien, ça a de l'impact. Maintenant, ce que les uns et les autres ils posent comme acte. Nous avons des serviteurs, des servantes qui sont au groupe musical, qui sont à l'intercession, qui sont au nettoyage, qui sont à la modération. Et ils posent des actes qui honorent, qui glorifient Dieu, qui fortifient, qui permettent à ce que l'Église puisse grandir. Lorsqu'on vient et que l'on dit, par exemple, on rend grâce à Dieu pour la vie de Prési, il prêche bien, on rend grâce à Dieu pour la vie de frère Serge, ils sont dans la commission nettoyage, et gloire à Dieu pour leur vie. Lorsqu'on dit, groupe musical, vous avez bien chanté, dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Dans nos cœurs, qu'est-ce qui se passe lorsque le service des uns et des autres sont reconnus? Quelque chose va se passer dans le cœur de Ananias et Saphira lorsque Barnabas sera reconnu. Il a vendu ceci, son champ, il a apporté. Je suis sûr que pendant les temps peut-être de prédication, les apôtres vont dire, on rend grâce à Dieu pour la vie de frère Barnabas. Il a vendu ses biens et il a apporté cela. Gloire à Dieu pour sa vie. On acclame le Seigneur pour la vie du frère Barnabas ou bien de la vie de d'autres personnes. Dans le cœur de Ananias et Saphira, il y a aussi quelque chose qui commence par se produire. Bien-aimé, lorsque tu vois ton frère servir, ta sœur servir, et d'ailleurs, lui, il pense qu'il est celui qui chante mieux que qui. Moi, je chante même mieux que lui.
D'ailleurs, les prédications, les modernes, bon, ils ne savent même pas bien parler français. Qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs lorsque nous voyons ce que les uns et les autres font comme service, qu'ils viennent, ils donnent pour le Seigneur? Une réalité également, c'est que les mauvaises actions aussi ont de l'impact, bien-aimés. Les actions négatives ont aussi et vraiment de l'impact. Si on est là dans la communauté et que à plusieurs reprises, c'est nous qui critiquons, ça a de l'impact, vous savez. Si nous nous laissons nous adonner à la compromission, ça a de l'impact. Que le Seigneur nous préserve de toute forme de calomnie, de critique, d'hypocrisie. Quand on fait preuve d'hypocrisie, ça a de l'impact, de haine, de rancune. D'ailleurs, bon, lui et moi, c'est seulement bonjour, bonsoir, maintenant c'est fini. Ces actes aussi ont de l'impact. Aussi bien que les bonnes actions ont de l'impact au milieu de nous, sur les autres, les uns et les autres, les mauvaises actions aussi ont de l'impact. Que le Seigneur nous aide pour qu'on soit de ceux qui posent des actes qui auront de bons impacts sur les uns et les autres. Des actes qui vont édifier, qui édifient les uns et les autres. Soyons vigilants, bien-aimés. Soyons vigilants. Même si c'est une bonne action, une action, j'ai envie de dire, spectaculaire. Quand on parlait de Barnabas, sûrement on glorifiait Dieu pour sa vie. Lorsqu'on a à cœur de poser une action, de faire quelque chose et que de manière spectaculaire, prions que cela puisse avoir l'impact positif que ça doit avoir sur les uns et les autres. Lorsque tu as à cœur de te lever à l'église, comment parler, c'est vrai, c'est bien qu'on parle en langue, qu'on prie, qu'on prophétise, mais bien aimé, prions que ce qu'on pose comme action spectaculaire, que ça puisse ne pas être une occasion de chute pour notre frère, pour notre sœur. Je ne condamne pas Barnabas, bien au contraire. On peut poser une action en toute sincérité. Mais prions que cette action-là puisse inspirer, que cela puisse édifier notre frère et notre sœur. Bien-aimés responsables que nous sommes dans des commissions, assurons-nous que la manière dont nous traitons les uns et les autres, que ça ne puisse pas créer de la frustration dans la vie d'autres personnes. Veillons à ne pas faire preuve de favoritisme dans un département, parce que ça peut créer de la frustration dans le cœur des autres serviteurs, des autres servantes. Oh, que le Seigneur nous aide pour que nous soyons de ceux qui posons des actes qui édifient, qui sommes vigilants et que nous posons des actes avec sagesse. En tant que responsables, que nous reconnaissons les talents, nous reconnaissons les grâces, les dons que Dieu a donnés aux uns et aux autres, mais avec sagesse. Que cela ne contribue pas à créer une occasion de chute pour les uns et les autres, mais au contraire, que cela puisse édifier. Alléluia. Et lorsque nous sommes là et que nous voyons nos frères et nos sœurs, qu'on loue, qu'on s'élève, qu'on acclame, que on rend grâce à Dieu pour la vie de tel frère, de telle sœur. Veillons sur les sentiments qui se développent dans notre cœur. Veillons sur les sentiments qui se développent dans notre cœur. Que nous arrivons à la troisième réalité. Il est possible, bien-aimé, et c'est difficile de le dire, mais c'est une réalité. Il est possible que, en tant que chrétien,
on puisse laisser, je dis bien qu'on puisse laisser Satan envahir notre cœur. Le verset 3 de Actes chapitre 5. Nous allons lire cela dans plusieurs versions. Actes 5, le verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Dans la version Parole vivante, la Bible dit prendre possession. Il ne s'agit pas de la possession démoniaque, rassurez-vous, parce qu'étant enfant de Dieu, il n'est pas possible qu'un esprit méchant vienne et prenne possession de notre corps. Est-ce que nous le savons? Si tu le sais, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce que tu es créature, tu es le temple du Saint-Esprit et un esprit ne peut pas venir te posséder. Mais, attention, il est possible que dans nos cœurs, le monde vienne et prenne la première place. Et ce qui est arrivé à Ananias et à Saphira, ça ne vient pas d'un coup, ça vient par des suggestions, quelque chose de très simple, de petit. Je suis sûr que dans le cœur d'Ananias et de Saphira, vous voyez, Barnabas, on est en train de le célébrer parce que il a vendu, il est venu, il a déposé. Mais bon, toi aussi tu possèdes une terre quand même. Toi aussi tu as une propriété. Toi aussi tu peux vendre ça. Vous pouvez vendre ça. Si vous vendez ça, vous n'êtes pas obligé de tout donner. Bon, il faut assurer la sécurité. Les pensées, ça va commencer par se développer. Mais bon, nous sommes dans cette communauté. Nous voyons que les personnes qui vendent leurs biens et qui viennent et qui déposent, ils sont bien accueillis quand ils arrivent. Donc, nous aussi, quand même, il faut qu'on ait une position d'influence dans cette église. Notre couple aussi, on va vendre ça. Nous aussi, on va apporter. Il faut que, quand le pasteur nous salue, que ce soit avec un peu plus de respect. Il faut que, il faut quand même, nous aussi, on possède. Je travaille aussi. Il faut que je donne aussi quelque chose, que dans cette église, l'œuvre puisse avancer, mais qu'on reconnaisse que quand même, moi aussi, je ne suis plus étudiant, je suis fonctionnaire maintenant. Des pensées peuvent commencer par se développer. Et il ne s'agit pas que par rapport à la reconnaissance. La jalousie peut commencer par se développer dans notre cœur. Mais Barnabas, ce n'est pas comme si lui, il avait plus que nous. La compétition, que je fasse aussi. Mais est-ce que c'est lui seul qui peut modérer, qui peut prêcher? Moi aussi, quand même, je peux. Est-ce que c'est elle seule qui peut leader les chants? Moi aussi, d'ailleurs, je sais même mieux le faire que lui, que elle. Je sais encourager, je sais évangéliser mieux que lui. Pourquoi c'est lui le responsable de la commission? Je suis quand même. Il est possible, bien-aimé, que des sentiments comme ça commencent par se développer dans notre cœur. Suggestion, on y pense, on nourrit cela, on agit, on s'endurcit. Quand il le faut, on tord un peu les choses, on modifie un peu la vérité. Ce n'est pas vraiment un mensonge, tu sais. C'est juste la vérité, mais présentée d'une autre manière. Ça commence légèrement. Où en sommes-nous, bien-aimés? Aujourd'hui, est-ce que nous laissons le monde revenir dans notre cœur? Quelles sont les motivations qui sont derrière les initiatives, les actions que nous prenons, que nous posons?
Que le Seigneur nous accorde à tout un chacun la victoire dans nos combats secrets, dans nos défis, nos challenges, dans les suggestions qui sont là. Je prie que le Seigneur t'accorde la victoire au nom de Jésus-Christ. En fait, tu as déjà la victoire. Alléluia. Tu as déjà la victoire. Il faut simplement que tu marches, que l'on marche dans cette victoire. Lorsque l'ennemi nous présente des suggestions, il nous fait croire que, en fait, c'est la seule issue possible. Mais c'est faux. Ce n'est pas la seule issue qui est possible. Même si, peut-être que la première fois, là où c'est venu, tu as tordu un peu le sens. Il va te faire comprendre que, il y a ta réputation qui est en jeu. Hein. Maintenant, tu ne peux pas te permettre, tu es quand même responsable. Tu es quand même bien vu, tu as quand même une bonne image que tu dois soigner. Et tu continues un peu plus. Bien-aimé, le mensonge n'est pas la seule option. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que nous puissions marcher dans la victoire qu'il a eu à déjà acquérir pour nous à la croix. Nous allons finir par ce quatrième point. La quatrième réalité est que nous avons le choix face aux suggestions. Alléluia. Nous avons toujours le choix face aux suggestions qui sont là. Actes chapitre 5, le verset 4. L'apôtre Pierre commence par parler à Ananias. S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Vous savez, dans nos cœurs, il y a deux voix qui nous parlent chaque jour. En étant enfant de Dieu, le Saint-Esprit, il nous parle. Il nous oriente. Devant chaque situation, le Saint-Esprit va te conduire vers obéir à ce qui convient au Seigneur. Devant chaque choix, le Saint-Esprit va te conduire à aller vers ce qui est la vérité, à aller vers ce qui est l'intégrité. Mais aussi, la chair, le monde, le diable, ils vont te conduire vers ce qui, ce n'est pas vraiment la vérité, mais ce n'est pas non plus un mensonge, quelque part au milieu. Que le Seigneur te donne la certitude. Ça, c'est la vérité, je vais aller, c'est la vérité. Alléluia. Ça, c'est l'intégrité. Je veux rester intègre et je serai intègre. Alléluia. Deux voix nous parlent. La libéralité, maintenant, il y a l'autre, quand même, l'égoïsme. C'est pour toi. Tu as travaillé pour ça. C'est quand même, garde. Le Saint-Esprit te met à cœur. Bénis tel frère, telle sœur. Mais non, quand même, il y a aussi mon loyer qui est là. Je ne dis pas qu'il faut prendre le loyer et puis aller donner au frère, aller donner à la sœur. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur te met à cœur de faire du bien à ton frère, à ta sœur, fais-lui du bien. Alléluia. En ce moment, il est en train de prier. Et tu es l'exaucement à sa prière. Accepte d'être l'exaucement à la prière de ton frère et de ta sœur. Que le Seigneur fasse de nous des exaucements pour nos frères et nos sœurs qui sont à côté. Alléluia. La Bible dit que nous avons la responsabilité de nous soumettre à Dieu et de résister au diable. Soumettez-vous donc à Dieu. Jacques chapitre 4, le verset 7. Et résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Que le Seigneur donne la force à une personne de résister au diable. Que le Seigneur donne la force à une personne de résister aux suggestions qui sont là, qui commencent par venir.
que le Seigneur te donne le discernement. Non, ça semble être bien. Mais non, ce n'est pas ce que Dieu veut, que tu aies le discernement là et que tu dises non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Ceci est la volonté de Dieu et j'irai dans ce sens. Même si c'est difficile, même si on va dire, ah bon, tu te prends pour qui? Ce qui est la volonté de Dieu, j'irai dans ce sens. Que le Seigneur fortifie tout un chacun d'entre nous. Marchons par l'Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Galates 5, c'est le verset 16. La Bible dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous savez, il y a la question du focus qui est en jeu dans ce texte. Souvent, on s'acharne à lutter contre les suggestions. On peut s'acharner à lutter contre le péché. On peut s'acharner à lutter contre ce qui n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit que marcher par l'Esprit, ça c'est ce que vous avez à faire. Et le fait de ne pas accomplir les désirs de la chair, c'est une conséquence du fait que vous décidez, vous marchez par l'Esprit. Est-ce que lorsque le Saint-Esprit te met à cœur, me met à cœur ceci, cela, est-ce que je me soumets, est-ce que tu te soumets à sa volonté? Lorsque nous nous soumettons à la volonté du Saint-Esprit, lorsqu'il nous parle, nous nous éloignons donc de ce qui est accomplissement des désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair vont venir, ça va revenir. Même contre le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le diable est parti et il a été vaincu, la Bible dit qu'il est parti jusqu'à ce qu'il cherchait encore une occasion favorable. L'ennemi continuera par chercher des occasions favorables. Les désirs de la chair, ça, dans une situation ou dans une autre, ça cherchera encore à se manifester. Mais chers chrétiens, chères chrétiennes, marche par l'Esprit. Marchons par l'Esprit. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Que le Seigneur donne à une personne ce matin de marcher jour après jour par l'Esprit. Si hier, tu marchais par l'Esprit à ce niveau, aujourd'hui, marche par l'Esprit à ce niveau. Demain, marche par l'Esprit à un autre niveau encore. Et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons finir par ici. Il y a un certain nombre de questions que le Seigneur m'a posées. Tu veux savoir si tu es en train d'aller vers la croissance dans la maturité ou bien si c'est l'inverse qui se passe dans ta vie actuellement. Est-ce que tu veux savoir si... Est-ce que tu es en train de marcher un peu plus par l'esprit ou bien non? Pose-toi ces questions. Que fais-tu de ton temps? Est-ce que le temps que Dieu nous donne chaque jour, quelle est la part qui est à Dieu dans ces temps-là? Plus Dieu a une grande portion. Je ne parle pas de passer toute la journée dans la prière, la méditation, mais dans tes pensées. Toute la journée. Quel est le temps que tu accordes au Seigneur? Quelle position le Seigneur a par rapport à ton temps? Les endroits que tu fréquentes, ça détermine. Est-ce que tu es en train de faire des pas dans le sens de marcher par l'esprit ou bien l'inverse? Tes pieds se hâtent à aller vers quels endroits? Lorsqu'il s'agit d'aller être édifié dans la prière, dans la méditation, est-ce que tes pieds sont pressés d'y aller? Ou bien c'est lorsqu'il faut aller peut-être regarder le match? Ou bien est-ce que c'est lorsqu'il faut avoir des discussions? Est-ce que c'est là que tu es plus à l'aise? C'est un signe du sens dans lequel tu es en train d'aller. Les ressources que le Seigneur te donne, bien-aimé. Est-ce que ton argent,
quelle est la part qui est pour Dieu? Je ne dis pas de tout, tu ramènes tout, tu donnes comme dîme, comme offrande. Mais Dieu te demande de faire du bien à ton frère. Est-ce que c'est plus moi? Ou bien est-ce que tu es à la disposition du Seigneur? Est-ce que tes biens sont à la disposition de Dieu pour qu'il les utilise comme il le veut? Nos pensées, les pensées que tu nourris, les pensées que nous nourrissons, est-ce que lorsque les mauvaises pensées viennent, et ça vient, que tu sois bishop, que tu sois, tu sais, depuis beaucoup de temps, les pensées, ça vient, ça va venir. Mais qu'est-ce que tu fais lorsque ces pensées se présentent? Lorsque ces pensées se présentent, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous choisissons de les nourrir? Et lorsque les pensées qui concernent le Seigneur, est-ce que nous les nourrissons ou bien non? Ça détermine là où tu es en train d'aller. Est-ce que tu vas vers la maturité spirituelle? Est-ce que tu vas vers le chrétien spirituel ou bien est-ce que tu vas vers le chrétien charnel? Ça, c'est ainsi. Les paroles que tu dis aujourd'hui, est-ce que quand tu analyses tes paroles, tu te plains plus? Est-ce que tu prends plus, tu critiques plus ou bien tu pries plus pour? C'est un signe, bien-aimé. Les actions de notre corps, ce que nous faisons. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous faisons de notre corps? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Est-ce que tu cèdes à la fornication? Est-ce que tu cèdes à l'adultère? Est-ce que, comment le corps que Dieu nous a donné, comment on l'utilise? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons prier. Je me suis moi-même tellement retrouvé dans ces questions et il y a d'autres réalités encore par rapport à cela. Souvent, quand on parle d'Ananias et Saphira, ce sont les mauvais chrétiens là. On oublie que quelquefois on peut tellement leur ressembler. Quelquefois nous pouvons